God to impact nations. East Wind Ministries. Seeking God to Aujourd'hui, alors, impact la parole nations. que j'ai à partager, que le Seigneur a mis à mon cœur, on va le lire si vous avez vos paroles, votre Bible. Le titre de ce message s'appelle « Tu es invité ». As-tu accepté à l'invitation du grand mariage? Alléluia! Vraiment, c'est une parole que j'ai médité cette semaine. Je l'ai lue durant la semaine et j'ai comme eu à cœur vraiment de partager ce que le Seigneur me montrait à travers ce message qui se trouve, si vous pouvez aller avec moi, dans Matthieu 22, versets 1 jusqu'à 14. Amen. Quelqu'un aujourd'hui. Alors, comme je disais, j'ai pu méditer sur cette parole cette semaine. Ce message, je l'appelle « Et tu es invité, as-tu accepté à l'invitation ?» Alors, c'est quelle invitation dont je parle? On va le voir dans la parabole des invités et c'est dans Matthieu 22, du verset 1 jusqu'à 14. On va lire au nom de Jésus. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles et il leur dit, « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un a son champ, l'autre a ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère, il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? » L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa parole. Alors, cette parole, je l'ai lue vraiment cette semaine et ça m'a vraiment causé à méditer sur le mariage en général. Lorsqu'on regarde quand il y a des cérémonies de mariage, que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit les musulmans, que ce soit n'importe quelle coutume, n'importe quelle culture d'où tu viens, le mariage est une cérémonie que tout le monde se prépare. Et souvent, on a toujours les yeux braqués sur la mariée. On attend de voir comment la mariée sera toute jolie, préparée de la tête jusqu'à la pied.
On regarde ses cheveux. Elle-même, elle est en train de se préparer. Elle se prépare, elle choisit minutieusement tous les détails de son jour J. Les hommes, par contre, c'est comme, ils vont juste aller se faire beau. Mais la femme, l'épouse, lorsqu'on regarde dans les mariages, on dirait l'épouse est souvent celle qui est vraiment en train de regarder tous les détails de son jour. Parce qu'on grandit justement avec cette vision. C'est comme si le mariage, c'est un désir ancré en nous. Et c'est tout à fait normal parce que justement, lorsque même Adam a vu Ève, il a crié, enfin, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Parce que lorsque l'épouse est révélée devant donc son mari, il y a toute cette beauté qui est révélée devant l'homme de son époux. Alors, nous savons très bien que dans la parole de Dieu, on voit que Dieu a commencé par justement le mariage d'Adam et Ève. Et à la fin de la parole dans Apocalypse, si l'on regarde dans Apocalypse 19, versets 6 à 7, on dit que Jésus-Christ va revenir et il va revenir pour le mariage de l'agneau. Il y aura un mariage. Il y a un mariage qui est en train d'être préparé. Pour nous, les chrétiens, nous savons que c'est lorsque Jésus-Christ va revenir pour reprendre son Église, son épouse qui est dans la parole de Dieu comparée à l'Église. La parole de Dieu nous dit l'épouse sera vêtue. Il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc, ça veut dire que dans ce moment, il y a une préparation au grand mariage, le mariage de l'époux et de l'épouse, de l'agneau de Dieu et de son Église. Et Dieu nous a invités de plusieurs façons. Depuis dans l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne fait que nous inviter. Il envoie des serviteurs de Dieu, il envoie des prophètes, il envoie des messagers de la bonne nouvelle parce qu'il est en train d'inviter à tous ceux qui vont accepter son invitation de faire part à ce banquet. Alors, lorsque tu regardes les mariages, combien ça prend de logistique, ça prend de se préparer extérieurement, se faire belle de l'extérieur, se faire les cheveux, s'habiller bien pour que justement tu sois une épouse qui est glorieuse. Alors, ça peut être glorieuse à l'œil des autres, devant les invités qui vont vous voir. Mais si on regarde bien, la parole de Dieu, lorsque nous lisons, se revêtir, parce qu'à la fin de cette parole, ça dit qu'il y avait un invité, mais qui n'était pas bien habillé. Qu'est-ce que cela peut nous dire? Il était quand même invité et il était venu. Alors que dans les premiers versets, ça dit qu'il y avait des invités qui n'ont pas été là. Il leur a dit, ça c'est Dieu qui invite. Il invite à chaque jour, même maintenant que je suis en train de parler, il est en train de t'inviter à ce banquet, à ce repas de l'agneau, à ce mariage de l'agneau, le mariage de noces de l'agneau qui prendra fin parce que c'est le jour du jugement. C'est le jour où ceux qui auront accepté son invitation vont prendre part à ce mariage. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque tu es invité à un mariage, des fois, il y a des fois que ça arrive, tu dis, ah, je ne pourrais pas y être parce que j'ai d'autres préoccupations, parce que tu avais préparé quelque chose à pouvoir être présent. Donc, tu dis, ah, je suis vraiment désolée, je ne pourrais pas venir à votre mariage. Ou bien quelqu'un t'invite même à une fête, ça peut même pas être un mariage, mais même une fête quelconque que quelqu'un t'invite pour prendre part. Et à un moment, tu dis, oh, j'ai tant de choses à faire, j'ai du travail à faire cette journée-là. Je m'excuse, mais je ne pourrais pas venir parce que j'avais prévu de faire telle autre chose. Mais après,
lorsque tu vois comment ce mariage a été tellement bénissant, c'était glorieux, il y avait la joie, il y avait la paix, il y avait la danse, la fête, la nourriture qui était dans ce mariage parce que justement, tu vas voir comment ça a été la célébration que tu as manqué. Et dans ton cœur, que tu le veuilles ou non, tu te dis, oh, peut-être j'aurais pu faire tout pour que j'assiste à ce mariage. J'aurais dû me préparer ou mettre à côté les autres activités que j'avais à faire pour être à ce mariage. Ça, je ne sais pas pour vous, mais des fois, ça m'arrive personnellement où tu as plusieurs invitations parce que justement, on est dans ce monde, on est sollicité dans plusieurs choses. Et puis, le Seigneur est en train de t'inviter, mais tu es occupé à faire autre chose. Mais le jour J va venir, le jour du grand mariage va venir. Est-ce que tu seras parmi ceux qui vont regretter? Pourquoi je n'ai pas dit oui? Pourquoi je n'ai pas mis à côté ce temps que j'étais en train de peut-être prendre soin de mon travail, de business que je faisais, ou bien j'étais en train de vouloir rechercher de l'argent, alors que le Seigneur t'invite à ce mariage qui est un mariage et des noces qui vont être éternelles. J'aimerais vraiment qu'on médite sur cette parole. Ça nous montre les mariages aujourd'hui dans le monde que nous faisons, que nous sommes en train de préparer. C'est comme une image à ce qui va venir. Tous les mariages, peu importe quelle culture tu es ou de quelle religion tu es. Dans un mariage, il y a de la joie. Il y a toujours les personnes qui sont beaux, qui sont belles, qui se sont préparées pour ce jour, surtout l'épouse et l'époux. La parole de Dieu, dans Ésaïe 61, 10, on dit, je vais lire au nom de Jésus, « Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source, j'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut. » Et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice, comme le fiancé se pare d'un turban, tout comme un prêtre et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Alors, l'habillement, ce que nous sommes en train de dire, cet habillement que le Seigneur est en train de nous communiquer dans cette parole, c'est la justice de Jésus-Christ. Parce que nous-mêmes, on est pécheurs. Nous-mêmes, on ne peut pas se présenter comme nous sommes devant Dieu. Peu importe quelle religion tu es, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois, je ne sais pas, bouddhiste. Nous sommes tous créés par le seul Dieu. Et aujourd'hui, il est en train de nous inviter à ce mariage parce qu'il va venir. Ce mariage est en train d'être préparé par notre Papa Céleste. Que tu sois bouddhiste, je ne sais pas c'est quel homme que vous croyez au karma ou à faire les bonnes œuvres, mais pour être assis avec le Fils de Dieu, ce mariage qu'il est en train de préparer du mariage de l'agneau, il faut que tu aies reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui seul, c'est lui la porte. Il dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui te donne la justice. C'est lui seul qui est mort. C'est lui seul qui a versé le sang pour que justement cette impureté, ces péchés qui sont en nous, parce que nous sommes nés pécheurs depuis la création du monde. Lorsque Ève a péché et Adam, ils ont amené le péché dans le monde. Alors, notre Rédempteur, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé plusieurs serviteurs. Il a envoyé Moïse, il a envoyé plusieurs hommes de Dieu, les prophètes, pour nous dire que le Sauveur de l'humanité allait venir. Et il est venu, on l'a vu dans la parole. Il est venu et il va revenir. Alors, si tu n'as pas accepté le sang qu'il a versé à la croix, car seul le sang de Jésus-Christ peut nous purifier, seul le sang de l'agneau peut nous enlever ces tâches, ces péchés qui sont dans notre cœur, parce que nous sommes nés pécheurs. La parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors, comment peux-tu
prendre part à ce mariage des noces. C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peu importe quelle religion tu es bouddhiste, tu es musulman, il n'y a aucun homme qui est mort à la croix, qui a versé le sang pour justement, le seul qui n'était pas pécheur, pour que justement tous tes péchés te soient enlevés. Il y a lui seul. Et tu peux juste demander qu'il se révèle à toi. Dans les mariages du monde, pour pouvoir justement être parmi les invités d'honneur, il faut que tu sois peut-être quelqu'un de très connu, que tu aies fait, que tu sois quelqu'un socialement, high standard. On va te donner des places d'honneur. Dans les mariages du monde, les tables d'honneur sont réservées à la famille proche des mariés. Dans les mariages du monde, les invitations sont restreintes parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde. On va inviter les amis proches de la famille. On va inviter la famille immédiate. Dans le mariage du monde, on va inviter des musiciens parce qu'ils ont le talent pour amener cette joie, pour justement qu'il y ait de la joie, qu'il y ait la célébration, cet esprit de célébration. N'est-ce pas? Alors, imaginez maintenant le mariage que notre Papa Céleste est en train de préparer pour ceux qui vont accepter au mariage qu'ils vont prendre, comme on le lit dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 19. As-tu accepté l'invitation de Dieu? As-tu accepté d'être au banquet de Dieu? Est-ce que vous voyez comment c'est beau les mariages aujourd'hui qu'on prépare? Les décorations, les détails, les verres, les choses qu'on met sur la table pour que les invités d'honneur, des invités, tout le monde qui soit là, sentent que oh, je suis bien ici, je sens vraiment la joie d'être ici. Dieu aime tout le monde. Il ne favorise personne. C'est pour cela qu'il invite l'humanité entière, parce que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour l'humanité entière. Il n'a pas dit « je suis venu pour tel et tel ». Oui, ici dans la parole, il dit « il a envoyé ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir ». Il y avait ceux, dans cette parole, on peut voir que il y a le peuple de Dieu au début qui était choisi par Dieu, c'est les Israélites. Mais eux-mêmes, les pharisiens, n'ont pas reconnu Jésus quand il est venu. Ils n'ont pas reconnu comme le Fils de Dieu. C'est eux-mêmes qui l'ont tué même, n'est-ce pas? Mais à cause de cette... qui n'ont pas vu la grâce de Dieu, qui n'ont pas vu ce que Jésus, comment il est venu. Ils attendaient que Jésus vienne comme le roi, qui est riche, qui a la prestance, comme on aime aujourd'hui le faire. On juge par l'apparence, mais Jésus est venu humblement. Il est né humblement et ils n'ont pas cru en lui. Alors, à cause de cela, nous avons eu la grâce maintenant parce que c'est après, on dit que Dieu maintenant a dit, allez, eux, ils n'ont pas cru dans mon Fils que je vous envoie, le Messie que j'ai annoncé depuis longtemps, ils n'ont pas reconnu. Allez maintenant donner les invitations aux autres. Donc, tout le monde qui se retrouve, tout le reste du monde, donc ça veut dire ceux qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas nés juifs, maintenant on est dans le reste, on est en train d'être invité par Dieu. Dieu est en train de t'inviter, de prendre part à son banquet. Dieu est en train de te dire, toi qui souffres, qui se demande, mais pourquoi je suis toujours dans les mêmes problèmes? Pourquoi je suis toujours addict peut-être dans l'alcool? Pourquoi je suis dans la pornographie? Pourquoi tu veux t'en sortir? Pourquoi est-ce que je commets des choses et après, la parole de Dieu lui-même, même l'apôtre Paul dit, je fais les choses que je ne veux pas faire parce que c'est la chair. Pourquoi est-ce que je me sens si seule? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur comme si j'ai une vide à l'intérieur de moi?
Cette vide ne peut être comblée que par Jésus. On ne peut que s'asseoir au banquet en ayant dépouillé notre homme d'avant. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, je vais vous lire la parole, je pense, qui dit de se dépouiller de l'ancien homme et de revêtir le nouvel homme. C'est justement cette justice de Christ, le sang de Jésus qui te justifie. Tu n'es plus l'homme ancien. Lorsque tu viens à Christ, il te revêt de sa gloire, il te revêt d'un nouvel habit, il te revêt justement de ce lin pur. C'est lui qui te purifie. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas le faire par tes propres forces, ni par tes propres vouloirs. Il faut que tu viennes à Christ. Il faut que tu acceptes l'invitation. Il faut que tu acceptes que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour que tu puisses être réconcilié avec le Père. Et ce n'est que par cette voie seule que tu vas pouvoir reprendre part au grand mariage. Aujourd'hui, c'est l'été. On avait arrêté toutes les fêtes. On avait arrêté même de sortir à cause de la COVID. Vous voyez tout ce qui se passe. Le monde est en train d'aller de pire en pire. Mais c'est juste le fait que on a pu être déconfiné. On revoit encore la vie, on revoit les gens sortir, ils veulent être dans des fêtes, ils veulent être dans les mariages continuent. Et même Jésus a dit, lorsqu'il va revenir, ce sera comme la vie qui est de tous les jours. Les uns seront en train de fêter la fête, les autres seront en train de travailler. Mais est-ce que tu prends le temps de te préparer pour ce grand mariage? Non seulement tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu as besoin d'entretenir cette relation, de garder cette intimité avec notre papa, de garder ce temps, même si tu es tellement occupé à autre chose. Tu as des enfants, tu as le travail, tu as du business à faire. Tout cela, ça va rester. Ça va rester. Mais est-ce que tu entretiens la première place que tu dois donner? La parole de Dieu nous dit, le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, ton esprit, tes pensées. Est-ce que la première chose que tu fais le matin, c'est de rendre gloire à celui qui t'a créé? Est-ce que tu viens dans sa présence? La parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux est proche. Oui, il est proche. C'est dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu entretiens cette relation. Cette joie qui ne dépend pas de circonstances vient de lui, de la présence de Dieu. Cette paix qui ne dépend pas des choses que tu vois à gauche, à droite, les mauvaises nouvelles. Cette paix, parce que le Seigneur Jésus nous a dit, je m'en vais, je vous laisse la paix qui n'est pas de ce monde, mais la paix qui vient du Père. La paix qui vient du Père, parce que tu es dans la présence de ton papa, dans l'intimité. Ça va te garder jusqu'à la fin, jusqu'au jour où Jésus lui-même revient prendre son épouse. Se préparer, justement, c'est être conscient que je dois prendre ce temps avec mon Père. Je ne dois pas sortir de cette présence. Cette paix et cette joie qui va demeurer d'éternité en éternité, c'est justement rester et garder connecté avec ton papa. Et Dieu t'invite. Il est en train de t'inviter. Il te parle à ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de parler de tout le monde qui va regarder cette vidéo. Tout le monde qui peut-être est en train de souffrir. Tu as perdu du travail. Ou bien tu as été abusé. Ou bien tu as été jugé, tu as été humilié, c'est ça le monde aujourd'hui. Parce que le péché est en train d'abonder, mais la grâce de Dieu surabonde sur le péché. Et la grâce de Dieu, c'est justement reconnaître que nous-mêmes, nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de lui pour venir nous transformer, pour venir nous changer, pour venir justement mettre cette joie qui n'est pas de ce monde. Il y a une joie
qui est permanente. Peu importe ce que tu peux vivre. Oui, tu peux vivre des situations difficiles. Tu vas pleurer. Tu vas voir des gens qui souffrent ou quelqu'un perdre un être très cher. Tu vas pleurer, c'est normal. Mais ça ne t'enlève pas la joie qui est permanente. La joie parce que tu sais que Jésus-Christ va venir bientôt et qu'il a tout déjà accompli sur la croix et que tu n'es plus condamné. Il n'y a plus de condamnation en celui qui croit en Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus venir te donner, te rappeler les choses que tu as fait dans le passé. Tu es en train d'être sanctifié. Aussi longtemps que tu gardes ta relation avec Christ, tu es continuellement en train d'être préparé. Il est en train de te purifier. Il est en train de te sanctifier afin que lorsqu'il va revenir, Christ nous dit, lorsqu'il va revenir, il va venir prendre l'Église qui n'a point de tache ni de ride. C'est cette sanctification qui se fait lorsque tu es dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas plus grand mariage, il n'y a pas plus grande préparation que se préparer pour ce grand jour que notre Père est en train de nous dire dans la parole. Mais lorsqu'on parle de cet homme, mon ami, lui demande-t-il. En plus, il appelle son ami. J'aime appeler même mes enfants mes amis. Allô les amis, ils n'aiment pas ça, mais des fois je leur dis mes amours. Alors je leur dis, il dit le Seigneur, mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Dans ce contexte, dans ce temps-là, lorsqu'on t'est invité pour le mariage, on te donnait justement l'habit que tu dois porter. Donc, si cet homme n'avait pas porté cet habit, c'est que c'est lui-même qui a refusé. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Il a donné. Dans Jean 3,16, ça dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est ce banquet, c'est ce mariage des noces de l'agneau. Ça va être éternel. Donc cet habit, c'est l'habit de justice de Jésus-Christ. Cet habit dont on parle, qu'il n'avait pas. Dans ce temps, dans ce parabole, cet homme l'avait refusé. Et je te parle à toi qui m'écoutes ou qui va écouter d'autres serviteurs parce que Dieu est en train de parler à travers plusieurs de ses serviteurs, plusieurs de ses servantes. Dieu nous aime tellement qu'il envoie plusieurs personnes pour nous parler, pour te réveiller. Il te parle à toi. Est-ce que tu acceptes mon invitation? Je t'aime. J'ai donné tout ce que j'avais de plus précieux. J'ai donné mon Fils unique afin que tu reviennes à moi. Dieu est amour. Il t'aime tellement qu'il veut te récupérer. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Moi, j'ai des enfants. Je ne pense pas que j'ai ce genre d'amour que je pourrais donner mon fils ou ma fille pour que l'humanité entière soit sauvée. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour que tu ne peux même pas imaginer ou comprendre. Et Dieu te l'a envoyé, t'a donné Jésus-Christ pour que tu puisses revenir à lui. Parce qu'au commencement, Dieu voulait que nous soyons en relation constante avec lui, à le louer, à le glorifier, à être dans la joie, dans la paix. Mais ça a été corrompu avec le péché qui est entré dans le monde, avec Adam et Ève. Mais il a envoyé Jésus-Christ maintenant pour nous réconcilier à lui. Et cette invitation, comme cet homme lui dit, mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Il a été invité et je ne sais par quel moyen il s'est rendu au mariage. Mais Dieu lui a dit, comment tu as pu même entrer ici alors que tu n'as pas l'habit? Qu'est-ce que cela peut nous dire? Il y a plusieurs religions. Dieu n'est pas un religieux. On peut te dire que
Faire du bien, c'est ça qui va te donner que tu vas avoir la vie éternelle. Que faire du bien, tu vas être au paradis. Telle religion va te dire, c'est les bienfaits que tu fais dans le monde, les œuvres que tu fais qui vont t'acquérir le paradis. N'est-ce pas? Parce qu'on juge par nos œuvres. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il a invité tout le monde, les méchants et les bons. C'est ce qui est écrit au verset 10. Alors les serviteurs s'en vont pour les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit du monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui pensent que, oui, peut-être tu as été invité et tu te présentes, mais tu n'es pas passé par, tu ne t'es pas habillé par le sang de l'agneau, le sang qui te justifie. Tu es venu peut-être par tes propres œuvres, tu t'es présenté avec les bonnes choses que tu as fait dans le monde, ou tu t'es dit que tu viens avec pour montrer justement au Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Mais Dieu ne t'a pas dit que tu fais ça pour avoir la vie éternelle. Il y a une porte par laquelle tu dois entrer. Dans un banquet, lorsque tu es invité, il y a une porte par laquelle on entre même dans ce banquet. La porte, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre porte. La porte, c'est Jésus-Christ et l'habit qu'on nous a, de justice qui nous est donné, c'est le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie. Lorsque tu peux aller dans des fêtes, tu peux regarder ton armoire, choisir une robe peut-être qui est très jolie, puis tu vois des petites taches. Tu te dis, ah, c'est pas grave, personne ne va le voir. Mais toi, à l'intérieur, tu sais qu'il y a une petite tache quelque part. Alors Jésus, Dieu peut scanner tout. Il voit tout notre intérieur. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien que tu peux faire comme œuvre. Peut-être être celui qui aide les orphelins, qui aide les veuves, comme Dieu nous le demande. Oui, il y a les œuvres qui vont nous suivre. Et c'est une bonne chose. Mais tu le fais parce que justement, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tout ce que tu fais, c'est pour justement être obéissant à sa parole. Mais tu ne fais pas, c'est pas le contraire. Tu ne fais pas pour gagner ta grâce. Tu ne fais pas pour gagner le ciel. Tu ne fais pas pour que tu montres à Dieu que, ah, regarde tout ce que j'ai fait. Maintenant, je peux entrer à ton grand mariage. Non. Et je sais qu'il y a beaucoup de religions qui enseignent ça, que c'est les œuvres, ça c'est la religiosité. C'est les œuvres qui vont te donner la vie éternelle. Non, c'est d'abord se repentir. C'est d'abord dire, Seigneur, je suis pécheur. Je suis pécheur, regarde mon cœur de pécheur. Et je souffre, Père. J'accepte ton invitation. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Change-moi, transforme-moi, habille-moi de l'habit de justice. Habille-moi pour que je fasse partie de ceux qui vont prendre part de ton banquet. J'accepte l'invitation, Seigneur. J'accepte ce que Jésus, ton Fils unique, a accompli à la croix pour moi. Je veux vivre dans cette paix, dans cette joie éternelle à partir d'aujourd'hui. Oui, Seigneur, je le veux. C'est ça que le Seigneur attend. Et il y en a qui ne croient pas en Dieu. Il y en a qui ne croient pas. Mais si tu regardes la parole, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les signes sont déjà là. Pour nous, ceux qui ont déjà dit oui à cet appel, on fait tout pour rester dans la présence de Dieu. Parce que le jour où Jésus va revenir, il a dit, personne ne connaît l'heure. Personne. Mais il faut être prêt. Être prêt, justement, c'est le recevoir et entretenir ta relation avec Dieu. Que cette grâce qu'il t'a donnée continue à chaque jour, que tu restes, tu demeures dans sa présence.
Ta vie ne va pas changer subitement. C'est une sanctification. Il va continuer l'œuvre qu'il aura commencée dès que tu le permets d'entrer dans ton cœur. Et Dieu ne force personne. Comme vous voyez dans la parole, il envoie des serviteurs et il envoie d'autres serviteurs pour insister de la part auprès des invités. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes et tout est prêt. Venez donc aux noces. Il a préparé tout. La vie éternelle va être une vie tellement remplie de joie, de paix. Même aujourd'hui, tu peux l'expérimenter. Pendant que le reste est dans une situation désolante, dans une situation où tu te dis, mais où va le monde? La méchanceté s'accentue, les tueries s'accentuent, les abus s'accentuent. Mais ça, c'est justement que le diable sait que son dernière heure. Mais Dieu est en train de t'appeler. Lui, il est déjà vaincu. On sait comment ça va se passer. Mais il est en train de troubler plusieurs hommes et des femmes, que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu sois riche ou pas riche. Son heure, il reste un petit moment. Et dans ce petit moment, si tu entends le Saint-Esprit te parler, je ne sais pas si tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas où tu es rendu dans ta relation avec Dieu. Si tu te sens que tu es en train de reculer, reviens. Ne laisse pas l'ennemi te prendre cette place que Jésus a déjà pour toi, t'a préparé. Il y a un chant qui dit que j'ai une place. Il est en train de nous préparer une place. Ce mariage tu vois, quand tu vas dans le mariage, je ne sais pas pour vous, peut-être ici, mais je pense que maintenant, c'est rendu universel. Tu vas dans un mariage, les tables sont bien set-up et il y en a même que le nom de la personne, on te met déjà sur la place où tu vas t'asseoir. Imagine ça. Dieu est déjà en train d'imprimer les places où on va s'asseoir sur ce banquet. Tu ne veux pas manquer ça. Tu ne veux pas manquer ça. Comme je disais au début, des fois, tu es invité dans un mariage, mais tu es tellement occupé à autre chose et on est tellement sollicité, tu ne sais même pas quel endroit aller. Mais il y a une place où tu ne veux pas manquer. Parce que même ici sur Terre, lorsque tu as manqué un mariage et puis on te partage les photos de ce mariage, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être là. Tu ne veux pas dire ça lorsque ce sera déjà la fin, où le temps de la grâce sera terminé. Dieu t'invite aujourd'hui. Il t'invite à dire oui à son invitation. Il t'invite à dire oui l'œuvre de Christ à la croix. Il t'invite pour que tu puisses avoir cette joie et cette paix à partir d'aujourd'hui même. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à où il va venir nous prendre. Non, cette joie et cette paix peut s'expérimenter aujourd'hui même lorsque tu le reçois. Parce que justement, tu as tout essayé. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo, qui va dire, j'ai tout essayé. Tu es dans un endroit où tu es en train de souffrir même toute seule. Ou même peut-être tu ne sais pas à qui parler, mais tu as une douleur à l'intérieur de toi. Tu vis des situations que tu ne peux même pas parler à quelqu'un. Mais Dieu te voit. Dieu est omniprésent. Il a juste envie que tu viennes t'abandonner à lui. Tu dis, Père, si tu existes, révèle-toi à moi. Et il va se révéler. Il va se révéler à toi parce qu'il t'aime et il veut justement que tu appelles à lui. Et il t'invite, lui-même t'invite et il prépare ta place. Il faut juste dire oui à cette invitation. Amen. Alors ça, c'était mon exhortation pour aujourd'hui, que nous puissions nous regarder, nous examiner et se demander, est-ce qu'on a répondu oui à l'invitation de Dieu? Est-ce qu'on a répondu oui à cette invitation de prendre part au banquet, le dernier, le mariage de l'agneau de Dieu, le mariage de l'époux qui va revenir prendre son épouse?
sans ride, sans tache. Ce n'est pas par nos forces, c'est juste à venir à lui. Et lui, il a déjà tout fait. Il va nous purifier par son sang. Il va nous laver. Il va nous transformer. Et nous allons être sanctifiés de gloire en gloire à l'image de Christ. Amen. Ne manquez pas ce mariage. Ne manquez pas cette invitation. Ne le manquez pas parce que ça va être glorieux. Comme vous allez dans les mariages ici dans ce monde, vous expérimentez cette joie. Vous vous prenez des photos, tout le monde est beau et belle, et il y a une joie, mais cette joie est temporaire. Après cela, chacun retourne dans sa vie normale. Mais ce mariage dont le Seigneur est en train de nous inviter, ça va être une joie éternelle, une paix éternelle, l'amour qui inonde nos cœurs, la beauté qui vient de Christ, parce qu'on sera à son image. Ne dis pas non à cette invitation. N'endurcis pas ton cœur. Si même tu peux douter de ce que je suis en train de te dire, demande à Dieu lui-même de te révéler cela. Ce n'est pas la religion qui va t'emmener au ciel. Jésus n'est pas venu pour la religion. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même incarné ici sur terre. Et il est mort à la croix pour que quiconque le croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et c'est sa justice qui va t'acquérir cette place. C'est sa justice à lui, parce que nous, on ne peut rien faire pour avoir cette place. Ne te retrouve pas être invité et tu te retrouves devant lui et il va dire, je ne te connais pas. Parce que tout ce que tu as fait, ce n'était que pour ta propre gloire, ce n'était que pour utiliser mon nom, ce n'était que juste pour avoir de l'argent. Que cela ne soit pas ce que Dieu, notre Papa, va dire. Qu'on reconnaisse combien on a besoin de notre Père ici sur terre. Qu'on reconnaisse que ce mal que nous ressentons, cette vide que nous ressentons en nous, c'est parce qu'il y a un manque de notre relation avec notre Papa. Lorsque tu es détaché de ton Père céleste, tu vas essayer de tout moyen. Tu vas être détruit, tu vas être blessé par justement des personnes qui sont autant comme toi, des pécheurs aussi, qui ont manqué peut-être aussi l'amour, parce que celui qui blesse est blessé. Mais ce péché qui nous ronge et qui nous amène à blesser les autres, le Seigneur peut te transformer, peut changer justement afin que tu sois tellement comblé de son amour que même ceux qui te blessent, ça ne t'atteigne pas parce que tu es déjà comblé par l'amour de Dieu, l'amour de Christ en toi. Le Saint-Esprit va te rendre fort, va te raffermir, va te montrer qui tu es, combien tu es un enfant. Il nous appelle, la parole de Dieu nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous protège. Viens dans sa protection, viens dans sa maison. Il t'appelle comme la parole de Dieu dans la parabole où Jésus parle du fils prodigue qui est parti et il a utilisé tout son argent que le Père lui avait donné. Et à un moment, il s'est rendu compte qu'il doit retourner demander pardon au Père. Viens, Dieu te dit, tu peux venir comme tu es. Il ne te repousse pas. Dieu est amour. Il a les mains ouvertes, attendant que ses enfants reviennent. Et il t'a donné la porte par laquelle revenir. C'est Jésus-Christ. C'est juste repentir et accepter ce qu'il a fait à la croix pour toi. Et il va t'accueillir parce que c'est un papa rempli d'amour. Si tu m'entends, si tu entends le Saint-Esprit te parler à travers moi, en ce moment, je t'invite d'accepter l'invitation de Dieu. Parce que bientôt, c'est le grand mariage.
qui n'est pas comparable à tous les mariages que tu as été ici sur terre jusqu'à date. Il n'y a rien qui est comparable au mariage de l'agneau. Il y a des beaux mariages que tu peux voir ici dans le monde, tellement bien préparés avec des détails, une mariée qui est glorieuse. Mais le mariage de l'agneau, ça va être un autre degré. Et ça va être un autre degré, une joie éternelle, une paix que tu ne peux pas avoir. Et c'est tout ce que Dieu te souhaite, que tu acceptes son invitation. Acceptes-tu de prendre part au banquet qu'il prépare pour toi? Il a déjà tout préparé. Tu viens sans rien. Les grands mariages ici, c'est les mariages des riches. Les mariages des personnes qui ont de l'argent, qui peuvent se permettre d'acheter des bonnes choses. Mais même les mariages, même des plus démunis, il y a une joie, parce que c'est ça le mariage. Il y a une joie qui déborde du cœur. Mais Dieu ne t'a pas dit que tu as besoin d'être riche pour venir à lui. Et il ne t'a pas dit que parce que tu es pauvre, tu ne peux pas venir à lui. Tout lui appartient. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, justement pour que nous soyons ses enfants. Nous soyons co-héritiers avec Christ. Nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu viens tel comme tu es. En tant que riche, en tant que pauvre, nous sommes tous égaux devant Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que nous venons avec un cœur repentissant, en voyant combien nous sommes mauvais, nous sommes pécheurs et nous sommes fatigués d'être là où on est. Nous sommes fatigués de se battre. Nous sommes fatigués d'être jugés. Nous sommes fatigués d'être humiliés. Nous sommes fatigués de voir le mal. Nous sommes fatigués. Et il te dit, viens à moi. Je t'ai déjà préparé une place. Acceptes-tu mon invitation? Et je vais te remplir de mon amour. Je vais te remplir de cette joie. Je vais te remplir de la paix. Tu vas prendre part du mariage de l'agneau lorsque je vais envoyer mon fils en deuxième fois pour vous reprendre. Amen. J'espère que ce message vous parle. Je vais parler à ceux qui veulent peut-être renouer la relation avec Christ, à ceux qui veulent aujourd'hui recevoir, être habillés de cette robe, de ces habits dont nous avons besoin justement de pouvoir faire part à ce mariage, à ce banquet que Dieu est en train de nous préparer. C'est juste une prière simple, humblement venir devant Dieu. Prends le temps de t'examiner toi-même et vois combien tu as besoin de ton Père. Le Saint-Esprit lui-même est en train de travailler dans ton cœur. Il est en train de te parler. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'une messagère comme tant d'autres que tu vas voir, que le Seigneur va continuer à amener devant toi. Alors, je vais prier une prière courte, mais je prie que le Seigneur continue l'œuvre qu'il aura commencée aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Papa. Père, je te loue, je te glorifie, mon Dieu, mon roi, pour ce message, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur, Père éternel, sur le mariage de l'agneau. Merci de nous montrer, Père éternel, que tu es en train de nous inviter. Fais en sorte, Papa, que nous ne puissions pas manquer, Seigneur, à ce mariage. Je prie que quiconque va entendre ce message, Père, puisse accepter ton invitation. Et il y a des invitations qu'on ne peut pas manquer. Et ça, en est une. S'il y a une invitation qu'on ne peut pas manquer, c'est l'invitation au mariage, Père, le mariage de l'agneau. Le mariage de l'agneau, lorsque Jésus-Christ va revenir reprendre son épouse. Et c'est cet mariage que tu es en train de nous préparer. Tu as envoyé des serviteurs, des servantes, Père éternel, pour nous inviter, pour nous dire que tu as tout préparé.
Alléluia. Tu as tout préparé pour nous. Et il ne reste que nous puissions dire oui à cette invitation. Papa, je prie à toute personne qui va entendre cette exhortation, que tu mets dans leur cœur, Seigneur, de comprendre, Seigneur, combien il est important de ne pas manquer ce mariage. Combien tu l'as aimé, cette femme, cette fille, cet homme, ce garçon, cet enfant, Seigneur. Que tu les aimes tellement que tu as envoyé Jésus-Christ afin qu'il puisse mourir à la croix pour eux, afin de prendre part à ce mariage. Mourir à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il est à la droite, à ta droite. Et vous êtes en train de nous préparer ce mariage, ce banquet où nous avons tous des places. Père éternel, je prie, mon Dieu, mon roi, que ceux qui s'étaient éloignés puissent revenir à toi, que tu les attires à toi, Père éternel, qu'ils puissent entendre ta voix qui les appelle de revenir, de se préparer, de reprendre, Seigneur, leur relation avec toi, de demeurer dans ta présence afin de nous sanctifier, de nous purifier, afin que nous soyons prêts à ton retour, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, mon Dieu, mon roi. À toi qui n'as pas encore, Seigneur, reçu cette invitation, qui n'avait pas encore accepté cette invitation, répète ces paroles après moi et sois certaine que tu seras déjà à la table du mariage, à la table, ce banquet que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour cette invitation. Merci que tu viens de parler à mon cœur. J'accepte ton invitation, Père. J'accepte que tu viennes, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Je demande pardon pour mes péchés. Viens, transforme-moi, change-moi. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité. Et aujourd'hui, tu es assis à la droite du Père. Je crois, Seigneur, que je fais partie de personnes que tu es en train d'inviter. Aujourd'hui, je te dis oui. Je dis oui à cette invitation. Oui, Jésus, prends contrôle de ma vie. Change-moi, transforme-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit afin de me guider, afin de m'attirer encore plus dans ta présence, afin d'être sanctifié, purifié. Habille-moi de ta justice et que je reste dans ta présence jusqu'à ton retour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis dans la joie. Si tu as fait cette prière, sache qu'il y a des anges qui sont en train de se réjouir avec nous. Parce que s'il y a une chose qui plaît à Dieu, c'est lorsque son enfant revient à la maison. C'est lorsque son enfant accepte cette invitation. Je vous souhaite de passer une excellente journée, que le Seigneur continue de parler, de se révéler à vous. Et vous êtes maintenant parmi les invités qui prendront part à ce banquet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.